Salut, c'est l'évangéliste Lukobika. Je vous laisse regarder ces documentaires et puis je reviendrai pour la suite. La science peut-elle faire la lumière sur la vérité qui se cache derrière les plus grands mystères de la Bible? Et c'est vrai que beaucoup d'enseignements que les Grecs nous ont transmis ensuite furent inspirés par les Égyptiens eux-mêmes. Et il est intéressant qu'une civilisation que Hollywood a tilté l'esclavagiste, et aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte, je le dis au passant. Aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte, je le dis au passant. Aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte, je le dis au passant. Et que les pharaons n'étaient pas aussi tyranniques qu'on l'imagine. Pendant des siècles, on a cru que les bâtisseurs de pyramides étaient des esclaves. Hollywood entretenait le mythe d'une main-d'œuvre captive et asservie par le fouet. Mais un jour de 1990, une découverte remarquable brisa le mythe à jamais. C'est un touriste à cheval qui ouvrit une ère nouvelle dans l'étude des Égyptiens de l'Antiquité. Un sabot passa à travers le toit voûté d'une tombe scellée au temps des pharaons. Toutefois, l'homme inhumé ici n'était ni un roi, ni même un noble. Il était ouvrier. D'après le docteur Zahi Hawass, directeur du plateau de Gizeh, la conception et la construction de cette tombe laissent supposer que l'homme qui s'y trouvait n'était pas un esclave. La taille de cette tombe, la forme unique de la voûte et aussi l'intérieur recouvert de plâtre me font penser qu'il s'agissait de l'homme chargé de toute l'administration des ouvriers. Cet homme s'assurait que tout le monde vivait bien. Ils allaient travailler tôt le matin et revenaient au coucher du soleil. Ils vivaient dans un village et lorsqu'ils mouraient, il y avait une tombe pour chacun. Dans les mois qui suivirent la découverte de la tombe en voûte, le docteur Hawass et son équipe excavèrent plus de 250 autres tombes au même endroit. Ils avaient découvert tout un cimetière pour ouvriers. La tombe voûtée du contremaître est entourée de tombes des membres les plus méritants de son équipe. À l'instar des tombes des pharaons et de la noblesse, les tombes des ouvriers étaient probablement disposées en fonction de leur statut. Le docteur Hawass découvrit que sur certaines tombes, il y avait des titres de métier en hiéroglyphes, une preuve de plus que les anciens bâtisseurs de Gizeh étaient des artisans très estimés. Ici, nous avons trouvé 3 fausses portes et chacune était surmontée d'une fresque. Dans les titres de ces personnes, nous avons décelé des inscriptions hiéroglyphiques indiquant que Kherep Yeryes signifie directeur de la construction des tombes et que Sahatch Yeryes signifie inspecteur de la construction des tombes. Les petits pavés de granit venus d'Assouan seront acheminés par les fils de transporteurs. Ainsi, 1500 tonnes de granit seront montées en pavés de 30 à 40 kilos. Au XIIIe siècle, époque à laquelle nous datons l'exode et la conquête israélite s'ils ont eu lieu, cet endroit n'était absolument pas habité. Mais voilà le vrai miracle. Josué a détruit un site qui n'existait même pas. Aujourd'hui, presque tous les spécialistes, aussi bien de la Bible que de l'archéologie, admettent que Jéricho ne peut pas avoir été détruite par les Israélites arrivant d'Égypte. Cette histoire ne colle pas. Le livre de Josué cite 12 villes cananéennes décimées par les Israélites. Mais aujourd'hui, les archéologues affirment que sur ces 12 villes, 11 étaient soit inhabitées, soit intactes. C'est donc une toute nouvelle version de l'histoire qui se fait jour. Les Israélites ne sont jamais allés en Égypte.
Ce n'est pas une réalité historique. C'est une légende, une reconstitution réalisée aux alentours du 7e siècle d'une histoire qui n'a jamais eu lieu. Mais lorsqu'un journal national publie un article où Zev déclare que les Israélites ne sont pas venus d'Égypte, de nombreux Israéliens dépourvus de convictions religieuses s'alarment. C'est ce que lui a dit un membre du gouvernement. Il m'a dit qu'après avoir lu l'article où j'affirmais que l'Exode n'avait pas eu lieu et que nous n'étions pas venus d'Égypte, il n'avait pas pu dormir pendant 3 jours. Et pourtant, c'est un laïc qui occupe des fonctions importantes au ministère de l'Éducation. Cette semaine, nous avons mis au jour un ensemble de tombes qui font directement face à la grande pyramide. Ces tombes étaient utilisées pour enterrer aussi bien les chefs de chantier que les ouvriers ordinaires. C'est très important pour nous d'annoncer au monde entier que cette découverte réfute tous les mensonges qui voulaient que les pyramides auraient été construites par des étrangers, des habitants de l'Atlantide ou bien des Juifs. Ces tombes prouvent que tout ce qui a été écrit sur les pyramides, qu'elles aient pu être construites par des esclaves, est faux. Cette découverte prouve que les constructeurs des pyramides n'étaient pas des esclaves. L'architecte Emiono et Khéops montent symboliquement pour décoffrer le pyramidion. Le pyramidion est sorti. La foule hurle de joie. 20 années de dur labeur pour leur roi s'achèvent. Depuis plus de 2 millénaires, nous les nommons anciens Égyptiens et leur roi Pharaon. Pourtant, il s'agit de la plus grande erreur historique de tous les temps, car ils n'étaient autres que les Juifs, les enfants d'Israël. Leurs rois que nous dénommons Pharaon étaient les rois d'Israël, les véritables ancêtres des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Il y a 3000 ans, qu'est-ce qu'a fait Sanchériv? Il a voulu détruire les grandes puissances. Et l'une des grandes puissances était l'Égypte. L'Égypte était habitée uniquement par des personnes de couleur noire. Nos commentaires disent que le peuple juif est né à partir d'une matrice qu'était l'Afrique. Donc le peuple juif est né à partir de l'Égypte, c'était tous des noirs là-bas. Au début du 19e siècle, les chercheurs du CNRS ont découvert qu'au 5e siècle avant notre ère, les Juifs pratiquaient le culte d'Osiris. Les Juifs étaient les prêtres d'Osiris. La conséquence de cette découverte est énorme. Elle signifie que le judaïsme était la religion d'Osiris. Les Juifs connaissaient les secrets des hiéroglyphes et obéissaient aux 42 commandements de la loi, la Torah d'Osiris. Mais si une telle découverte remettait en cause l'égyptologie, elle bouleversait également 2000 ans de croyances fondées sur la Bible, ainsi que les 3 religions monothéistes fondées sur les révélations d'Abraham, de Moïse et de Mahomet. Les Juifs prêtres d'Osiris, la sortie d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, le miracle de la mer Rouge, c'est toute la Bible qui s'effondre. C'est pourquoi cette découverte a été rapidement enterrée, oubliée, frappée d'omerta. Le British Museum recèle de véritables trésors sur les civilisations anciennes, sauf apparemment sur les Israélites. Jonathan, je viens de parcourir le musée et je n'ai pas vu grand-chose concernant la grande histoire de l'ancien Israël. Où est-ce passé? Eh bien, à vrai dire, nulle part. Ce sont des histoires fabuleuses qui font partie du patrimoine littéraire des débuts d'Israël. Mais on ne peut pas les étayer d'éléments archéologiques.
Que faut-il en conclure? Est-ce à dire que l'Ancien Testament n'est que pure fiction? Et l'Exode, et l'invasion du pays de Canaan? Nous n'avons aucune trace archéologique de l'invasion de Canaan. Les Israélites attaquent Jéricho et les murs de la ville s'effondrent miraculeusement. Rien n'indique, du moins du point de vue archéologique, que le site était habité à l'arrivée de Josué, contrairement à ce que dit la Bible. Mais l'autorité palestinienne, responsable de ces fouilles, a également besoin de touristes. Aussi, on ne dit pas trop fort qu'ici aucun miracle n'a eu lieu. À cette époque, Jéricho n'était pas défendu par une muraille. Ils massacrent les habitants, puis s'en vont détruire d'autres villes. À ce moment-là, la plupart des villes citées n'étaient pas occupées. Et ils prennent possession du pays de Canaan. D'après moi, les Israélites étaient des Cananéens. Tous ceux qui visitaient l'Égypte repartaient éblouis par le pays des Lumières. Au fil des siècles, le savoir d'Imhotep et des Égyptiens s'échappera et se propagera à travers le monde entier. Leur savoir ne sera pas perdu. Il sera partagé, parfois pris de force par les Perses, les Grecs, les Philistins, les Romains, le monde entier. Il sera transmis de génération en génération. Pendant presque 3000 ans, Imhotep a été vénéré comme un dieu. Des pèlerins venaient chaque année de tous les coins du monde jusqu'en l'an 350, date à laquelle Constantin décida de convertir tout l'Empire au christianisme. À partir de cette époque, les temples dédiés à Imhotep le prophète seront détruits et les prêtres massacrés. Les croyances païennes et égyptiennes ancestrales seront toutes effacées. Imhotep sera remplacé par Jésus-Christ et il tombera dans l'oubli. Le traité d'Imhotep sera remplacé par le serment d'Hippocrate. Les Afro-Égyptiens étaient vus comme des dieux pour les peuples qui les rencontraient. Nous réalisons maintenant qui sont ces extraterrestres et ces dieux. C'étaient les premiers scientifiques de l'humanité, les pères de la chimie, de la physique, des mathématiques et de la géométrie. Les Égyptiens ont fondé la civilisation moderne. Le Nil était doublement sacré. Il offrait de la nourriture, mais pas seulement. Le Nil leur a donné ce qu'il y a de plus précieux au monde, le temps. Du temps, 4 mois par an pour réfléchir et observer. Du temps pour faire de la science. Qu'est-ce que la science? Quelle est la définition de la science même? La science est expérimentale, vérifiable et visible. Des milliers de livres écrits, proposant chacun une hypothèse pour écarter les Égyptiens et mettre à la place une civilisation extraterrestre, Atlante, astronautes disparus ou des esclaves, c'est de la fiction, de la fantaisie et non pas de la science. Il n'y a aucune preuve pour affirmer l'existence des extraterrestres. Un mythe disparaît, et plus précisément celui d'une civilisation inconnue. La vérité, c'est que cette civilisation, mystérieuse et grandement développée, est l'Égypte. S'il y a une vérité obscurcie, c'est que cette Égypte est nègre. Ils découvriront l'énergie solaire. Sans l'énergie solaire, il n'y aurait pas eu de pyramide. Les Afro-Égyptiens ont découvert que la Terre était ronde. Et ils ont été les premiers à l'avoir parcourue et explorée de long en large. À chaque fois qu'une civilisation a été mise en contact avec l'Égypte, des temples ont surgi et elle a été propulsée en avant. Un mythe est né, celui de la pierre taillée. L'humanité s'est construite avec du béton et non pas avec de la pierre taillée. L'histoire antique de l'Égypte, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique est à réécrire entièrement. En Égypte, pendant les mois d'été, période pendant laquelle les pyramides étaient construites, les températures atteignaient 45 degrés et plus. Sous ce soleil écrasant, aucune autre race humaine ne pouvait survivre torse nu plus de 4 jours sans subir des brûlures graves de la peau. La seule race capable de résister pendant des jours et des mois, sans problème et sans crème solaire, c'est la race nègre à la peau noire. Je fais de la peinture artistique et je n'ai jamais eu de préférence pour telle ou telle couleur. Un peintre aime toutes ces couleurs. Mais on dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Eh bien, rendons aux Égyptiens ce qui appartient aux Égyptiens. Les Égyptiens des pyramides, pendant des millénaires, étaient des nègres, ni métis, mais noirs de charbon.
Nous avons tous suivi ces documentaires. J'espère que ça nous a tous interpellés. Chers pasteurs, chers frères et sœurs en Christ, il est temps de vous décoloniser puisque nous sommes au temps de la décolonisation. Nous ne sommes plus au temps de la grâce. Libérez-vous. Voilà, des vérités troublantes se libèrent. Ce que nous avons cru que c'était une réalité, en fait c'était une fiction. Les enfants d'Israël n'ont jamais été en Égypte. Ils n'ont jamais été esclaves. Et pourtant, c'est les Égyptiens qui étaient esclaves par l'Occident, par l'Empire romain. Les enfants d'Israël, les Hébreux n'ont jamais construit de pyramides. Et la mer Rouge n'a jamais été ouverte. Avez-vous déjà posé la question pourquoi nous souffrons? Pourquoi l'Afrique est riche mais considérée pauvre et les peuples souffrent, la nation souffre? Quel est le rôle d'un serviteur de Dieu? Quel est le rôle d'un pasteur? Un pasteur et serviteur de Dieu, c'est un gardien du peuple, gardien de la nation. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Réveillez-vous, chers Africains, chers pasteurs, réveillez-vous. Levez-vous, libérez-vous. Nous sommes au temps de la décolonisation. Tout arbre vit par ses racines. Nos racines, ce sont nos ancêtres. Tout comme les Occidentaux vivent par les racines. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et qui sont nos racines? Qui sont nos ancêtres? Revenons à notre spiritualité du départ. La spiritualité, c'est ce qui va nous libérer. Quittons l'église, quittons la religion. Ça, c'est de la croyance. Dieu n'est pas dans la croyance, mais Dieu est dans la spiritualité. Libérons notre nation sur cette emprise mentale et spirituelle de la Bible.